L'histoire se déroule dans la vallée du Nil en 3600. Le peuple égyptien acclame en Sabanur, le nom d'un être puissant qui est transporté vers sa pyramide par ses 4 cavaliers, pestilence, famine, mort et guerre. Tout est prêt pour accomplir un rituel qui transférera la conscience dans Sabanur dans le corps d'un mutant doté de capacités régénératrices qui le rendront immortel. À l'extérieur, certains citoyens égyptiens trahissent Sabanur et font glisser d'énormes piliers dans la pyramide pour le tuer, lui et tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Les chevaliers combattent les traîtres tandis que les piliers commencent à détruire la pyramide et à écraser tout le monde. Death, dans ces derniers instants, protège le corps avec un bouclier. Cependant, elle est également écrasée comme tous les autres. Le processus est terminé, mais Sabanur reste coincé sous les décombres. Dans l'Ohio de 1983, une classe de lycée discute de la façon dont Eric Lancher, mieux connu sous le nom de Magneto, a attaqué le sommet de la paix et le président, mais a été arrêté par Raven Darkholm, agissant sous le pseudonyme de Mystique. Scott Summers a des problèmes de vue et un autre élève le prend pour quelqu'un qui fait un clin d'œil à sa petite amie. Scott demande à son professeur la permission d'aller aux toilettes et l'autre élève le suit pour le frapper. Scott s'enferme dans les toilettes pour échapper à l'autre élève, mais il perd le contrôle et tire un rayon dévastateur qui projette le tyran contre les murs et cause d'importants dégâts à la propriété de l'école. Pendant ce temps, à Berlin-Ouest, une foule nombreuse se rassemble dans une arène secrète pour assister au combat des mutants. L'ange, un mutant avec des ailes qui lui sortent du dos, bat son adversaire et se voit présenter un autre adversaire qui est amené sur le ring dans une cage. Il s'agit de Kurt Wagner, alias Nightcrawler, qui peut se téléporter n'importe où dans son champ de vision. Raven arrive à temps et désamorce la tension, permettant aux deux combattants de s'échapper. Tandis qu'Angel s'envole, Nightcrawler est sauvé par Raven et ils parviennent à s'échapper. Eric Lancher, considéré comme un monstre par les humains, mène une vie normale avec sa femme Magda et sa fille Nina et travaille dans une fonderie en Pologne sous le nom de Henryk Gorski. Il chante à Nina une berceuse que lui ont transmise ses parents. Le frère de Scott, Alex Summers, l'emmène à l'école pour jeunes surdoués de Xavier avec un bandeau sur les yeux pour éviter les accidents. Scott rencontre une jeune fille nommée Jean Grey, une mutante télépathe, et les deux échangent quelques mots avant qu'Alex ne présente Scott à Hank McCoy, la bête devenue enseignant. Ensemble, ils rendent visite à Charles Xavier, qui salue Alex et son frère Scott. Charles demande à Scott d'enlever son bandeau et de tirer sur la cible, lui assurant qu'il en est capable. Scott fait ce qu'on lui demande et tire un rayon énorme qui coupe en deux un arbre, que Xavier prétend avoir été planté par son grand-père. Scott craint d'être expulsé, mais il parvient à impressionner Charles et est admis à l'école. Au Caire, en Égypte, une agente de la CIA nommée Moira MacTaggert suit un groupe de personnes portant une marque similaire sur le cou jusqu'à une chambre souterraine, où elle les trouve en train d'exécuter un rituel pour réveiller Sabanur de son sommeil éternel. Moira parvient heureusement à s'échapper avant qu'Sabanur ne se réveille et provoque une explosion qui déclenche un énorme tremblement de terre dans le monde entier, perceptible même sur le lieu de travail d'Eric, où un grand conteneur de métal en fusion tombe sur un collègue. Mais Eric le sauve en utilisant ses pouvoirs et s'interroge sur ses actions. À l'école, Jean Grey prévoit le chaos et la fin du monde et en parle à Charles. Elle craint ses pouvoirs, mais Charles la rassure. Avec l'aide de Hank, Charles utilise le cérébro pour découvrir d'où proviennent les secousses et y voit Moira MacTaggert, qui était autrefois sa petite amie. Eric et Magda se préparent à quitter leur ville et à partir pour un endroit où personne ne connaît la véritable identité d'Eric. Lorsque Magda part à la recherche de Nina, elle découvre qu'elle a disparu et le couple la cherche dans la forêt. La police a arrêté Nina et demande à Eric qui elle est vraiment. Pour protéger sa famille, Eric avoue être Magneto et demande à la police de le prendre en échange de la liberté de Nina. Nina crie à la police de laisser son père et sa voix fait attaquer les corbeaux par la police, révélant qu'elle est aussi une mutante, tout comme son père. Un agent armé d'un arc et de flèches la touche accidentellement, tuant Nina et Magda. Eric court vers sa famille et pleure leur mort. Furieux de la mort de ses proches, il enlève le collier de Nina et l'utilise pour tuer tous les hommes. En Égypte, Apocalypse est libre de vagabonder et d'explorer le nouveau monde. Il aperçoit Ororo Monroe, une mutante qui vole des marchandises et de l'argent et s'enfuit devant les vendeurs. Lorsque ceux-ci l'encerclent, Apocalypse intervient, décapite 3 personnes et en emprisonne une entre les murs. Alex et Charles rendent visite à Moira MacTaggert et l'interrogent sur l'incident en Égypte, mais elle est réticente à répondre car il s'agit d'informations confidentielles. Quand elle leur demande comment ils sont entrés, Charles lui ment en disant qu'il a une autorisation de niveau 5 et qu'il peut extraire toutes les informations dont ils ont besoin. Ororo emmène Apocalypse dans sa cachette et lui offre à manger.
Apocalypse utilise la télévision pour apprendre la langue humaine et tout ce qui concerne le nouveau monde humain. Il qualifie les humains de dieux faibles et faux et estime que la Terre doit être purifiée. Ororo lui dit que les lois les contraignent, mais il la convainc avec ses bonnes manières de le suivre et augmente considérablement ses pouvoirs mutants. De retour à l'école, Hank prépare des lunettes spéciales pour Scott, qui limitent ses pouvoirs et lui permettent de voir le monde correctement. Son regard se pose sur Jean, et il lui tend la main. Raven et Nightcrawler rejoignent l'école pour jeunes surdoués de Xavier, où ils sont accueillis par un Hank heureux. Nightcrawler est accompagné par un camarade de classe de Scott et ils décident tous d'aller dans un centre commercial, car Nightcrawler ne sait pas ce que c'est. Eric se rend sur son lieu de travail et ferme toutes les portes et les machines, ne laissant aucune issue aux personnes présentes dans l'usine. Il demande aux gens ce que l'on ressent lorsqu'on perd quelqu'un que l'on aime et commente que ce sera une douleur avec laquelle leurs familles devront vivre pour le reste de leur vie. Alors qu'il s'apprête à tuer tout le monde, Apocalypse se téléporte sur place avec ses disciples pour prendre Eric sous son commandement. Eric lui dit de ne pas intervenir et de ne pas essayer de sauver qui que ce soit, mais à sa grande surprise, Apocalypse enterre tous les présents en un instant. Apocalypse emmène Eric à Auschwitz, où il a utilisé ses pouvoirs pour la première fois et perdu sa famille, et l'encourage à manipuler le métal de la Terre et à utiliser sa colère pour alimenter son énergie. Eric commence à détruire les autres bâtiments autour de lui tandis qu'Apocalypse jure de construire un monde meilleur. L'incident en Pologne fait la une des journaux et Peter Maximoff, mieux connu sous le nom de Quicksilver, regarde les informations. Lorsque sa mère vient le surveiller, il change de chaîne et fait semblant de jouer à des jeux vidéo, mais sa mère sait qu'il regarde les informations, et plus précisément Eric, et lui dit de ne pas le poursuivre. Charles et Alex, accompagnés de Moira, retournent à l'école et Charles est surpris de voir Raven. Lorsque Raven salue Moira, celle-ci est surprise de voir qu'elle ne se souvient pas d'elle, et Charles explique à Raven qu'il a effacé les souvenirs de Moira lorsqu'elle est partie. Raven lui raconte la situation d'Eric et ils utilisent Cérébro pour le localiser. Lorsque Charles trouve Eric, il tente de le convaincre de le suivre pour l'aider, mais Eric répond qu'il a essayé de vivre la vie que Charles voulait pour lui, mais que le monde ne l'a pas laissé tranquille et lui à tout prix. Eric jure de faire de même avec tous les autres et Charles sent une autre présence près d'Eric. Apocalypse perçoit les pouvoirs de Charles et prend le contrôle de celui-ci. Il peut se connecter à tout ce qu'il veut et fait exploser toutes les armes nucléaires. Charles demande à Alex de détruire Cérébro pour arrêter Apocalypse. Alors qu'il s'enfuit, l'Apocalypse se téléporte à leur position et emmène Charles avec lui. Alex, désespéré, tente de sauver son ami, mais finit par faire exploser les machines de Hank, provoquant une énorme explosion. Quicksilver fait une entrée spectaculaire et sauve tout le monde sans que personne ne soit blessé. Scott, Nightcrawler, Jean et un autre élève retournent à l'école pour la trouver en ruine. Lorsque Scott cherche son frère, Hank lui dit qu'il était trop près de l'explosion et qu'il n'a pas été possible de le sauver. Scott pleure au loin, tandis que Jean et Nightcrawler le réconfortent. Un hélicoptère atterrit dans la cour de l'école, prétendant être là pour apporter des secours médicaux. Moira s'approche, pensant qu'ils font partie d'une autre agence, jusqu'à ce que le chef descende et enlève son masque. C'est William Stryker. Ces hommes tirent un rayon sonique qui met tout le monde hors de combat, sauf Scott, Jean et Nightcrawler. Scott demande à Nightcrawler de faire entrer tout le monde dans l'hélicoptère, et Jean les protège. Quand ils parviennent à entrer dans l'hélicoptère, un champ électrique neutralise tous leurs pouvoirs, les piégeant à l'intérieur. Stryker emmène les mutants dans son complexe et jette Raven, Hank, Moira et Peter dans une cellule. Lorsque les quatre tentent de négocier et de l'avertir de l'apocalypse, il rejette simplement leur proposition et s'en va. Dans la cellule, Peter demande à Raven si Eric est un méchant et lui avoue qu'il est son père. Soudain, tout le monde dans le monde entier peut entendre le message que Charles envoie avec l'aide d'Apocalypse et il envoie secrètement un message que seul Jean peut entendre. Les trois rejoignent alors la cellule et Scott fait sauter la porte pour libérer Moira et les mutants, qui se dirigent vers Charles. Apocalypse reconstruit sa pyramide en détruisant tout et demande à Magneto de provoquer la destruction mondiale. Lorsque Charles lui demande quel est son rôle, Apocalypse répond qu'il a le plus important, laissant entendre qu'il veut transférer sa conscience dans son corps pour avoir le contrôle total sur tout le monde. Raven et les autres sont arrivés. Ils décident que Raven et Peter s'occuperont d'Eric. Pendant ce temps, les autres se concentrent sur le sauvetage de Charles dans la pyramide. De son côté, Apocalypse demande à ses chevaliers de se préparer au combat et d'empêcher quiconque d'entrer jusqu'à la fin du transfert. Après un combat acharné contre Angel, Nightcrawler parvient à entrer à nouveau pour trouver Charles, mais les autres luttent avec acharnement pour repousser les chevaliers.
Raven dit à Eric qu'il a plus de famille et que ce n'est pas encore fini pour lui, et Peter essaie de lui avouer qu'il est son fils, mais il n'y parvient pas. Il tente de s'échapper, mais Angel et Psylocke détruisent l'avion, obligeant Nightcrawler à téléporter l'équipage dans un endroit sûr. Apocalypse reprend conscience et appelle Charles désespérément. Alors qu'il marche vers lui, Magneto le trahit et l'empêche d'atteindre Charles, et les autres l'aident, mais ils ne peuvent rivaliser avec sa force. Charles demande à Jean de l'aider et lui demande de libérer sa vraie nature. Jean submerge Apocalypse et, alors que les efforts combinés de tout l'affaiblissent, il tente de s'échapper mais est arrêté par Tempesta. Il finit par se désintégrer, déclarant que tout a été révélé. Jean aide Charles à reprendre conscience et celui-ci rend à Moira ses souvenirs afin qu'elle se souvienne de leur passé. Tout le monde rentre chez soi. Eric et Jean aident à reconstruire l'école, et Monroe demande à Peter de révéler sa relation avec Eric, mais celui-ci répond qu'il le fera un jour, mais que pour l'instant, il restera avec eux.